Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut ripper un CD de la meilleure façon possible. C'est-à-dire en s'assurant que 1. Ça soit fait de façon fiable, et 2. Que les fichiers qu'on récupère soient strictement identiques à la source, c'est-à-dire au CD, et donc que vous n'avez aucune erreur de lecture de votre CD, ce qui vous permet en fait d'archiver votre musique de façon pérenne, durable, et avec des standards de qualité les plus élevés possibles. Donc, si vous avez vraiment envie de ripper vos CD comme un pro, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. On va essayer de faire ça en moins de 15 minutes. Allez, c'est parti. Déjà, tout ce que je vais vous expliquer là, c'est la version vidéo, on va dire, d'un article que j'ai écrit sur le blog. Le blog, c'est ifipcguide.com, donc n'hésitez pas à aller voir si ces sujets autour de l'audio et de tout ce qui est technologie vous intéressent. Là-dedans, j'explique ce que je vais expliquer dans cette vidéo, mais bon, la vidéo est mieux puisque ici on va faire une démo, notamment de l'application DB PowerAmp, qui est l'application que je préfère et que j'utilise pour ripper les CD. Il y en a d'autres gratuites, alors que DB PowerAmp n'est pas gratuite, elle coûte 29 euros, il me semble, ou 29 dollars, je ne sais plus. C'est une application que j'aime beaucoup parce qu'elle est très simple d'utilisation et elle est très puissante en même temps. Il combine vraiment le meilleur des deux mondes. Même si effectivement le fait qu'elle coûte 29 dollars, bon bah si vous avez 10 CD à ripper, ça vaudra peut-être pas le coup de l'acheter. Par contre, si comme moi vous avez dû dématérialiser toute votre collection de CD, moi par exemple j'ai ripé entre 500 et 600 CD, je sais plus exactement. Donc quand on fait ça de façon industrielle ou qu'on veut faire ou qu'on a vraiment la volonté d'avoir la meilleure qualité possible dans des standards audiophiles, eh ben, je vous conseille vraiment d'utiliser cette application. Donc DB PowerAmp, quand vous le lancez, vous avez cet écran là. Donc là ici on voit qu'il a reconnu mon lecteur DVD Plex Store. Je vais insérer le CD et à partir du moment où il va reconnaître le CD, il va aller interroger une base de données sur internet pour récupérer tous les titres des chansons de l'album, l'année, la couverture, comme le ferait iTunes ou comme le font quasiment tous les programmes de lecture audio aujourd'hui. Donc ça n'a rien d'exceptionnel, mais on va dire c'est indispensable. Donc ici, on voit que j'ai mis un CD de Gorillaz, Demon Days, qui est sorti en 2005. Il récupère automatiquement la pochette. Vous avez la possibilité ici de choisir une autre pochette si jamais DB PowerAmp automatiquement va interroger. En fait, DB PowerAmp utilise les informations qu'il y a ici, donc notamment l'artiste et le nom de l'album, pour aller dans sa base de données récupérer les pochettes d'albums. Si jamais l'image que vous avez là ne vous plaît pas parce qu'elle est trop sombre, qu'elle est trop petite, vous pouvez très bien aller chercher ici, vous cliquez sur le petit plus et vous faites Load from File, et là vous allez chercher sur votre ordinateur ce que vous avez envie de mettre comme image. Je vous conseille de choisir une image de la plus haute résolution possible. Ici en 1000 par 1000 c'est satisfaisant, on va dire, sans plus. Si je trouve 5000 par 5000, je mets 5000 par 5000. Ça peut vous paraître énorme pour juste une pochette d'image. Gardez en tête que ces images-là, vous allez pouvoir les utiliser sur du long terme. Votre musique, vous allez l'archiver, vous allez peut-être l'écouter dans 20 ans, dans 30 ans. La résolution des téléphones et des écrans et de tout ce qui est écran en fait d'ici 20 ans ou 30 ans, ça va être quelque chose d'énorme. Donc si déjà aujourd'hui vous prenez une image qui est trop petite, je vous raconte pas comment ça sera dans 30 ans. Donc je vous conseille vraiment d'essayer d'anticiper ça et prendre l'image la plus grande possible. Les métadatas, donc ils sont récupérés automatiquement. Vous avez la possibilité de les changer. Ici dans Meta, vous pouvez choisir la source à partir de laquelle DB PowerAmp va aller chercher les informations. Il peut y avoir de légères différences. Ici c'est un album très connu, on va dire, donc il n'y a pas de problème. Par contre, quand on va aller ripper un CD classique avec plusieurs interprètes, plusieurs chefs d'orchestre, etc., ça peut être un peu compliqué au niveau des métadatas. Donc n'hésitez pas à faire le tour de toutes les bases de données. DB PowerAmp vous en propose plusieurs. Il suffit d'aller ici dans Retrieve From et vous choisissez donc à partir de quelle source vous voulez récupérer les informations. Autre chose très importante à faire, vraiment indispensable à faire quand on veut ripper son CD de façon
vraiment professionnel et sans avoir de problème de qualité derrière, c'est ici dans les options d'aller choisir dans Ripping Method, vous allez choisir Secure. Tout simplement parce que par défaut, et ça c'est un défaut de l'application DB PowerAmp, mais en burst. Burst, c'est la façon la plus rapide de ripper un CD, mais c'est pas du tout la plus fiable. Donc si jamais il rencontre des erreurs, il va pas les corriger et il va faire qu'une seule passe par piste. Donc ici, sur la première piste, il va passer qu'une fois, il ne va la ripper qu'une fois. Alors que quand vous choisissez le mode Secure, ici, vous avez la possibilité de dire combien de passes vous faites. Donc, en l'occurrence, ici, il fait 2 passes. Ça veut dire qu'il passe 2 fois sur la même piste. Et l'intérêt de passer 2 fois sur la même piste, c'est de vérifier qu'il a obtenu exactement le même résultat. Il fait ça avec ce qu'on appelle le code CRC. C'est une méthode mathématique pour calculer la quantité d'informations dans un fichier et de vérifier que les copies sont strictement identiques, à l'octet près. Donc il n'y a pas de discussion possible sur est-ce que le CD a été bien rippé ou pas, c'est mathématiquement strictement identique. À partir du moment où vous avez la première passe et la deuxième passe qui donnent strictement le même résultat. Et en plus de ça, et ça c'est le point le plus important, bon bien sûr vous avez d'autres options, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette vidéo sinon elle serait beaucoup trop longue. Je vous conseille d'installer l'application, il y a vraiment beaucoup d'options très puissantes qui vous permettent de faire beaucoup de choses super intéressantes. Mais l'autre chose que vous voyez donc sur cet écran, c'est AccurateRip. AccurateRip, c'est une base de données, un peu comme il y a une base de données pour les noms des pistes et les albums et les images. C'est une base de données du résultat CRC. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous allez ripper votre CD, cette application-là, DB PowerAmp, va en plus de ça, en plus déjà de ripper chaque piste 2 fois et de comparer le résultat des 2 fois pour s'assurer qu'elle a obtenu le même résultat et donc probablement que votre CD a été bien lu, que votre CD n'est pas rayé, qu'il n'y a pas une poussière ou quoi qui aurait altéré la lecture d'informations. Il va en plus de ça interroger une base de données. Donc ici, il vous met CD inaccurate rip. Ça veut dire qu'il a trouvé votre album dans sa base de données accurate rip. Et ça veut dire qu'il va pouvoir comparer ce que vous allez ripper avec ce que ont rippé d'autres personnes à travers le monde. Donc c'est une base de données internationale, bien sûr. Et donc, si vous obtenez non seulement 2 fois le même résultat chez vous en local, mais qu'en plus de ça, c'est le même résultat que 200 autres personnes un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a une probabilité pour que votre copie soit parfaite qui est quasiment de 100%. On peut pas avoir 100% tout le temps, mais on est à 99,99999 pendant très longtemps. Donc c'est vraiment la méthode la plus fiable. C'est peut-être un peu extrême, ça peut vous paraître un peu comme la grosse artillerie pour simplement ripper un CD, mais c'est vraiment une solution qui s'adresse aux audiophiles, aux gens qui donnent beaucoup d'importance à leur musique et qui veulent archiver ça de façon sérieuse et de façon professionnelle. Avant de ripper directement le CD, vous avez également la possibilité ici de choisir à la fois le format audio. Par défaut, DB PowerAmp choisit le FLAC, ce qui est très bien. Je vous conseille de garder le FLAC. Le FLAC, c'est un format audio qui est compressé, contrairement au Wave par exemple qui n'est pas compressé, mais cette compression n'est pas destructive. C'est un peu comme un fichier zip, c'est-à-dire que le fichier va peser moins lourd que si c'était du Wave, mais par contre, cette compression-là ne détruit pas l'information. Contrairement à l'MP3 par exemple, vous pouvez ripper très bien en MP3 ici, en choisissant simplement un MP3, mais je ne vous le conseille pas parce que vous allez ripper avec une qualité très inférieure à celle d'un CD. Un CD c'est 1411 kilobits par seconde, un MP3 au maximum c'est 320, donc vous avez plus de 4 fois moins d'informations par rapport à votre CD, et c'est pas une méthode, alors peut-être que votre oreille n'entendra pas la différence entre un FLAC et un MP3, c'est même probable, mais toujours est-il que quand on fait ça sur du long terme, il faut pas jouer avec la qualité. Et vu sincèrement la différence en termes de mégaoctets entre un album en MP3 et un album en FLAC, il y aura peut-être ici, vous voyez par exemple, DB PowerAmp me dit que si je le rip en FLAC, il va faire 336, et si je le rip en MP3, il va faire 58. Bon, pour 250 mégas ou pour 200 et quelques mégas supplémentaires au prix du gigaoctet, au prix du disque dur, pardon, ça vaut vraiment pas le coup d'amputer comme ça sa musique. Donc je vous conseille de choisir le FLAC. Si vous n'êtes pas
très à l'aise avec les formats audio. Je vous conseille également donc, sur le blog l'article le plus lu du blog. Donc IFI PC Guide, c'est un blog qui est en ligne depuis 2013 ou 2014, je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai lancé. Et sur plusieurs années, donc l'article le plus lu, c'est bien choisir son format audio. Donc là, j'explique le MP3, le WMA, le AAC, le FLAC, etc. Donc si vous voulez en savoir plus sur les formats audio, n'hésitez pas à aller sur le blog et cliquer ici sur l'article en question. On revient à DB Power Amp. Donc une fois qu'on a choisi le format audio, derrière on peut choisir le pass. Donc où est-ce que DB Power Amp va mettre la musique. Ici il va le mettre par défaut dans le dossier musique de l'ordinateur. C'est pas forcément celui que j'utilise, mais là pour cet exemple là ça me va bien. Et finalement on peut aussi choisir, on peut mettre une règle de nomenclature. Donc c'est une règle qui va lui dire comment tu vas classer les fichiers une fois que tu les as extraits. Ici par exemple, par défaut, la règle de nomenclature, ça va donner l'artiste, le nom de l'album, le chiffre de la piste, le numéro de la piste, et puis le nom de la chanson. Vous pouvez customiser ça comme vous voulez. Vous avez tous les détails sur les variables à utiliser ici. Ça c'est du texte, hein, donc vous pouvez rentrer ce que vous voulez directement dans votre ici dans ce champ naming, et ça vous permet donc de gérer ça de façon dynamique et automatisée. Si par exemple vous avez toujours envie de mettre l'artiste, l'album, l'année de l'album, tirer l'album, etc., bah, vous allez pouvoir le conditionner là-dedans, et comme ça, ça va se faire automatiquement. Vous n'aurez pas besoin d'aller ensuite dans votre dans l'explorateur Windows ou Mac pour aller renommer les dossiers, les fichiers et perdre du temps. Une fois que vous avez fait ça, bah, après c'est très simple, vous cliquez sur RIP, et donc ça va lancer le RIP de tout l'album. Ici on voit qu'il est dans la première passe, il vous donne un pourcentage de progression piste par piste, mais il y a aussi un pourcentage au global ici. Donc là il vous dit qu'il fait la piste 1 sur 15. Là il fait la deuxième piste pour l'introduction. Donc il va comparer ces deux pistes là, et ensuite il va les comparer par rapport à ce qu'il y a sur internet. Et vous voyez tout de suite, c'est un excellent exemple, c'est fait exprès, sur cette piste là, il a trouvé 24 erreurs de lecture. Donc ce que va faire DB Power Amp dans ce mode secure, il ne le fait pas en mode burst, donc c'est pour ça que c'est important de choisir le mode secure, c'est qu'il va relire chacune de ces, ce qu'ils appellent les frames, et il va les relire autant de fois qu'il faut pour essayer de trouver la probabilité de résultat la plus forte, et donc de corriger les erreurs. Les erreurs, elles sont pas forcément audibles, mais c'est toujours bien de pouvoir les corriger une fois qu'on a... Enfin, c'est toujours bien de les corriger avant d'archiver sa musique. Et ainsi de suite. Si jamais il trouve exactement le même résultat que sur internet, il va me dire que Accurate RIP a trouvé le bon résultat. Je vais mettre cette vidéo en pause le temps qu'il ait terminé ça, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc j'ai dû changer de CD parce que l'autre était vraiment trop rayé, j'avais des erreurs partout. Je voulais vous montrer ce que ça donnait quand on ripait un CD qui n'était pas rayé, et notamment le statut ici Accurate que DB Power Amp vous met devant chaque piste qu'il a ripé. Ça vous permet vraiment d'être sûr que le fichier que vous avez ripé est strictement identique au CD, et donc du coup la qualité audio que vous obtenez est parfaite. Évidemment, ce n'est possible que si vous choisissez un format sans compression destructive ici, donc soit du FLAC, soit du WAV, soit du AIF. Si vous prenez du MP3, par définition, le MP3 va détruire de la donnée pour faire le fichier le plus petit possible, et donc forcément, vous n'obtiendrez pas quelque chose qui est identique à votre CD, et donc une qualité audio moindre. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser le FLAC. Deux petites astuces: nettoyez le CD avant de le mettre dans votre lecteur CD, hein, les petites poussières, les petits cheveux, les traces de doigts, ça peut empêcher une bonne lecture et donc provoquer des erreurs comme on a vu. Et deuxième petit conseil, c'est d'utiliser un lecteur 5 pouces 1 quart. Je trouve qu'on obtient des résultats bien meilleurs qu'avec des lecteurs CD de portable, d'ordinateur portable. Donc ça, si vous obtenez par exemple sur un CD donné, vous avez plein d'erreurs avec un lecteur de portable, n'hésitez pas à passer sur un lecteur de PC, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous inscrire, aller voir le blog ifipcguide.com, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, et puis je vous dis à très vite.